Bonjour, bienvenue à cette troisième vidéo. Voilà, je vais vous présenter à l'heure actuelle, après s'être occupé des routes, de la sécurité et tout ce que nous avons pu voir jusqu'à présent, voilà, nous nous sommes penchés sur un boulodrome. Un boulodrome, pourquoi? Pourquoi un boulodrome? Voilà, un boulodrome car nous avions des impératifs financiers, c'est-à-dire que nous avons droit à des subventions une fois par an, une fois par projet. Donc cette année, nous ne pouvions pas aller beaucoup plus loin de ce que nous avons fait, mais nous avions quand même les ressources nécessaires pour faire un boulodrome. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas perdre du temps, car le temps ne se rattrape jamais. L'administration est tellement longue que c'est impossible à rattraper. Voilà. Alors nous avons quand même essayé de faire un boulodrome qui va nous servir à plusieurs choses, c'est-à-dire déjà vous avez entre 70 licenciés plus 12 écoles sur 12 enfants sur l'école de pétanque, et nous avons également deux classes de CM1 et CM2 qui viennent régulièrement toutes les semaines avec M. Mestre qui s'occupe en tant que professeur, donner des cours, ce qui invite la jeunesse à sortir et à faire des sports, entre autres la pétanque. Voilà. Nous avons également besoin de ces espaces qui nous permettent, parce que nous avons des salles, il nous manque des salles. Là actuellement, ça pourra être pour le comité des fêtes quand il va être là, pour stocker, pour se voir. Nous allons pouvoir y faire peut-être même quelques manifestations à l'intérieur, des petits rassemblements. Disons que c'est une salle supplémentaire pour notre commune et nous en avions vraiment besoin. Puisque nous sommes sur ce site à l'heure actuelle, juste derrière moi, vous avez la crèche. La crèche qui a été promise depuis des années, et nous avons quand même eu le plaisir, pendant ce mandat, de l'avoir sortie du sol, et vous l'avez derrière. Voilà. À l'heure actuelle, nous avons quand même dans ce coin ce qui nous représente le centre-bourg, que nous sommes en train de le travailler, ce centre-bourg. Et il faut qu'il sorte, il faut qu'il soit agréable et que tout arrive bien. Sur toute la longueur de l'avenue de la mairie, nous avons refait tous les trottoirs, quand même, qui commençaient à devenir un peu obsolètes. Nous avons fait tous les trottoirs de la route de la Gardelle, car ils commençaient à devenir dangereux, et ainsi que les trottoirs de l'impasse Jean Monnet. Voilà. Donc, tout ce centre-là était bien étudié et bien refait. Maintenant, nous allons repasser, si vous voulez bien, nous allons repasser vers les écoles. Les écoles Jeanne d'Argassi, que nous allons avoir le plaisir de réhabiliter, car nous ne pouvons pas laisser une école comme celle-là, qui commence à devenir quand même assez âgée, assez vieille, donc par rapport à la nouvelle école. Je ne veux pas que les enfants se sentent délaissés d'un côté et favorisés de l'autre. Voilà. Nous allons avoir un programme sur 3 phases pour remettre cette école en état d'accueillir nos enfants dans la meilleure condition possible. Comme je vous ai présenté tout à l'heure, vous avez juste derrière moi la crèche. Mais il faut savoir que juste derrière la crèche, les études ont déjà été faites par la TD qui nous a fait des plans et tout. Donc à l'heure actuelle, nous allons commencer à faire le concours d'architecte pour la salle de motricité qui se trouvera juste derrière. Voilà. Ce qui nous permettra dans la journée d'avoir une salle de motricité pour l'école Jeanne d'Argassi. Là, ce sera les enfants qui en profiteront. Et le soir, nous avons pensé à toutes les associations qui sont en manque de salles. C'est quelque chose de vraiment pénible de ne pas avoir assez de salles pour que les gens fassent du sport. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que les gens arrivent chez eux et n'ont pas à repartir à la Barthe, n'ont pas à repartir à Muret. Donc, nous avons et nous aurons tous sur notre belle commune, nous aurons tous sur Rhône. Une salle de motricité derrière, avec, c'est-à-dire, bon, appelons-le motricité, mais c'est un gymnase qu'on veuille comme ça, et puis avec, attenant, un dojo pour les arts martiaux. Comme ça, tout le monde pourra vivre sur notre belle commune en toute sérénité. Je vous remercie d'avoir écouté, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.